Mimi Baranta, née en 1948. Pas de téléphone. Quand Monché avait des téléphones portables, j'en voulus un pain. Je pensais que j'allais toujours le trancher, puis forcément, mes enfants m'ont dit que ça serait tellement mieux si que je n'avais un, qu'asteux, je n'ai acheté un, puis je ne peux plus m'en passer. Au début, j'avions qu'un petit téléphone qui rentrait dans ma pouchette, puis qui faisait que téléphoner, envoyer des messages, puis donner l'heure. Ça me suffisait. Bien sûr, il y en a qui râlaient. Ne peut pas t'envoyer des photos. Et puis il y avait plein de trucs que je ne pouvais pas faire, que je n'avais pas besoin. Bien sûr. Mais tant et si bien que quand il tient à moquer mon téléphone, je n'ai acheté un moderne. J'en suis contente, mais il est plus grand, il rentre plus dans ma pouchette. Puis quand je n'en ai besoin, je ne l'ai pas. Un coup, on m'avait acheté du chocolat. Et pas loin, j'y vais en vitesse. J'oublie mon téléphone. Je sors de la boutique. Ma voiture ne veut pas démarrer. À ce est pas difficile. Quand nous est en panne, nous appelle l'autre assurance, puis elle nous envoie une dépanneuse. Si nous a le téléphone. Je retourne dans la boutique, le marchand près de le sien. Le dépanneur vient, était la batterie. Il met ma voiture en route, puis il me dit « Laissez tourner 5 minutes, puis allez-y ». Il n'était pas arrivé au bout de la rue que le moteur calme. Heureusement, des clients m'ont poussé, puis redémarré la voiture. M'en vais à la piscine, et pas loin, puis j'ai pas de pochette à mon maillot de bain pour mettre mon téléphone. Je le chute à la maison. Je ressors de là, qui que je veille, un pneu crevé. Savions bien changer une roue sur ma 2 chevaux, mais si cette voiture-là, je ne sais pas. Il n'y a qu'à appeler l'assurance, mais elle veut que téléphone. J'ai eu de la chance. Il y a un vieux copain qui sortait tout de la piscine. Quand mon chef m'a dit qu'il ne savait pas changer une roue, mais il m'a prêté son téléphone. Pendant le confinement, la voiture à ma soeur est chez le garagiste. En attendant qu'elle soit prête, j'avais fait des commissions toutes les deux pour son souper. Je vais pour la ramener à sa voiture, elle me dit « Quitte-moi devant le garage ». Je la quitte puis je m'en vais. Elle se rappelle que ses commissions sont dans mon coffre. Elle m'appelle au téléphone, il est sur la table de la cuisine, puis le chat ne sait pas répondre. Je rentre chez moi, avec cette histoire de couvre-feu du Covid. Je fais que passer, puis je vais promener le chien pour venir avant 6 heures. Ma soeur rappelle 3 coups, le téléphone est toujours sur la table. Heureusement que le voisin a la clé, sinon elle n'avait rien pour souper. Ou bien elle risquait de se faire attraper après le couvre-feu. Et copie avait le téléphone. Avant, nous ne comptait pas dessus. Nous étions à l'heure, nous préveillions bien notre affaire. À ce nous sommes en retard, un coup de fil, puis l'autre, il s'inquiète pas, mais il attend quand même. Nous appelle la grand-mère au lieu d'aller la vers. Nous passe 2 heures à faire des commissions. Il y en a qui photographie un chou. Vous savez s'il va plaire à la maîtresse. Nous ne pouvons plus vivre de ça. Je suis arrivée à être superstitieuse. Quand je l'oublions, j'en peux qu'il m'arrive quelque chose, ça me tribouille, je ne peux pas me promener tranquille. Enfin, un de ces 4, ils vont nous mettre une puce sous la pio. Je l'oublierai plus. Allez, vous jouez du mieux.